rudes vagues du lac Tanganyika viennent de contraindre Rémi Nkoulou et ses élèves à abandonner les bâtiments scolaires. Rémi est le préfet des études de l'Institut Néma de Kalemi. Les bâtiments de l'Institut Néma ont été construits en 2001. La communauté des églises Pentecôte en Afrique centrale, CEPAC, a affecté 65 000 $ américains pour la construction des bâtiments scolaires. Ça m'affecte parce que c'est un bien qui a été construit par la communauté et qui a servi beaucoup. On a sorti des gens déjà qui occupent de hautes fonctions dans l'État congolais. C'est ça le drame. L'Institut Néma a alterné pendant toute la période dans les mêmes bâtiments avec l'école primaire Néma. Le complexe scolaire Néma, ainsi constitué, a tourné pendant 24 ans au bord du lac Tanganyika. Nous étions obligés de quitter notre bâtiment parce que notre ville est menacée par l'inondation et l'avancée des eaux du lac Tanganyika. Et notre école n'a pas été épargnée aussi. Ça a occasionné la perte de la cour de l'école, la perte des toilettes, ainsi que l'affaissement des sous-pavements des classes. L'école primaire Néma, délocalisée, organise aujourd'hui les enseignements dans une chapelle de la communauté des 8e CEPAC. L'école secondaire Néma fonctionne dans les bâtiments de l'université pilote de Kalemi, UPK, située au quartier Kankomba. Je suis satisfait parce qu'on est toujours mieux que ce soit. Nous sommes ici comme des locataires. Mais on ne sait pas comment on va travailler avec les bailleurs. C'est d'ailleurs d'abord pour un temps, pour terminer l'année, pour le programme de l'année prochaine. Là, on ne sait pas encore convenir avec les bailleurs. C'est ça la difficulté. Mais de toutes les manières, par rapport à l'eau, nous sommes un peu épargnés. Le même secteur du littoral du lac Tanganyika observe depuis 2012 la menace suivie des destructions des complexes scolaires du lac. Sur les 16 salles de classe organisées, 9 ont disparu, le bureau administratif y compris. La gestion de 656 élèves, dont 586 filles, pose problème. Ces élèves sont répartis dans 4 sections, à savoir l'école des bases, la pédagogie générale, la section des techniques commerciales et gestion et la section littéraire. Pour la petite histoire, l'ancien Athénée du lac a fonctionné depuis 1955 par le décret du ministre de la colonie, Auguste Buisseret, au site de la Filtizaf. Le transfert de l'école est intervenu en 1966 avec la construction de bâtiments scolaires par la société textile de la Filtizaf au site actuel. Il n'y a plus rien parce que nous avons déjà déménagé et vous nous trouvez aujourd'hui dans une salle de classe avec tous les bureaux, avec toute la bibliothèque, tous les documents scolaires. Nous avons déjà reçu autant d'agences du système des Nations Unies ici. Dernièrement, les plus dépassés. L'UNICEF était également de passage. Ces agences peuvent intervenir, mais il manque un terrain. C'est ça le problème, un terrain. Dans la zone, l'histoire récente renseigne que depuis 2021, les eaux du lac Tanganyika ont détruit les infrastructures à la fois de l'école primaire Fatouma et de l'Institut Lukenta. Les deux écoles ont fonctionné dans les mêmes bâtiments. L'école primaire Fatouma tourne maintenant dans les bâtiments de l'Institut Kufungo, au centre de la ville de Kalemi, tandis que l'Institut Lukenta, de l'école des bases, fonctionne au camp Maïto. La délocalisation de toutes les écoles touchées par des intempéries bénéficie d'un appui de la direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Tanganyika 1. Nous avons estimé qu'il faut commencer par chercher comment sauver l'année scolaire des enfants concernés par cette catastrophe directement. La solution, c'est quoi? La solution provisoire, c'était d'abord d'enlever ces enfants là-bas et de les mettre à l'abri. Là où ils peuvent continuer leur année scolaire en toute sécurité. Parce que lorsque vous passez là-bas, vous constatez que vraiment l'eau menace, au point qu'il y a même des salles de classe déjà englouties. Et la cour de récréation, par exemple, pour les cas de Néma, n'existe plus.
Et c'était un danger réel. Il fallait d'abord protéger les enfants. Et nous avons commencé par protéger les plus petits.